Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors avant de passer aux ETF de cœur de portefeuille, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. On m'a demandé pourquoi je mettais des ETF qui n'étaient pas éligibles au PEA. Alors il faut savoir que c'est pas un choix. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont éligibles au PEA et je conseille d'y mettre justement les ETF de cœur de portefeuille. Vous savez, vous avez plein d'ETF même internationaux qui sont éligibles au PEA avec un produit avec des produits de réplication. Ça c'est ok, mais par contre il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes pour le long terme, notamment des ETF géographiques, sectoriels, qui eux ne sont pas éligibles au PEA. Et ce sont ceux-là justement qui pourraient vous intéresser, et ce sont ceux-là que vous pouvez éventuellement mettre dans un compte titre ordinaire. Donc quand vous pouvez utiliser le PEA, parce que c'est quand même une superbe enveloppe fiscale, utiliser le PEA, notamment, je le répète, pour les ETF de cœur de portefeuille. Par contre, pour des ETF de conviction, ceux qui arrivent en deuxième partie de vidéo, et bien là par contre je dois ouvrir le champ des possibilités à des choses qui ne sont pas éligibles au PEA, et à partir de là vous pouvez utiliser votre compte titre ordinaire. On va commencer donc avec les ETF de cœur de portefeuille avec cet Amundi ETF. Alors celui-là c'est un ETF monde 23 pays développés. Il y en a qui sont éligibles au PEA, d'autres qui ne le sont pas, mais en tout cas vous en trouverez qui sont éligibles au PEA. Zone d'accumulation rationnelle 500 482 euros. L'ETF économie développée et économie émergente, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 204 197 euros. l'iShares qui tient compte des développés, des émergents et des mid-caps en zone d'accumulation rationnelle pour moi 75-73 euros. Le Vanguard tout en un avec des obligations, des actions, des bons du trésor, etc. des mid-caps en zone d'accumulation rationnelle à 29, 28,7. L'Eurostoxx, vous voyez comme quoi il faut savoir être patient. L'Eurostoxx 600, non 50 celui-là. Attention, c'est un indice, c'est pas un ETF. Vous trouverez des dizaines de TF Eurostoxx 50. Je vous en ai pas proposé un, mais vous en trouverez plein. On est en zone d'accumulation rationnelle 49,20, 47,80. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 45,90, 43,70. Je vous rappelle donc que ma méthode repose sur l'idée cette année de mélanger de la DCA, le
premier du mois et de l'accumulation rationnelle. Alors après, ça peut être 50%, 50%, 70, 30, 20, 80, etc. Mais là, justement, vous pouvez mobiliser la partie zone d'accumulation rationnelle du mois et des mois précédents sur les 49, 20, 47, 80. La prochaine, je répète, 45, 40, 90, 43, 70. L'Eurostock 600, les 600 grosses entreprises européennes, pareil, patience récompensée. On est en zone d'accumulation rationnelle à 510, 495. Prochaine, c'est 473, 465. Je vais ajuster peut-être un petit peu plus tard, on verra le cas échéant. Le SP500, pareil, c'est pas un ETF, c'est un indice. Vous avez plein d'ETF qui sont benchmarkés là-dessus. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, un petit peu de patience. 5200, 4950. Le Nasdaq qui commence à bien baisser, c'est une bonne chose. Zone d'accumulation rationnelle 1850, 17 000. Et on termine avec le CAC 40 qui, je le répète chaque semaine, pour moi n'est pas un ETF de cœur de portefeuille, c'est plutôt un ETF de conviction, puisque c'est très exposé à certains secteurs, très spécialisé, en zone d'accumulation rationnelle à 7500, 72, 70. On va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle, si vous désirez trouver tous les ETF dont je parle, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin. Vous avez une collection incroyable des meilleurs ETF accessibles en Europe. C'est la plus grande plateforme européenne d'achat d'ETF en ligne. 1 euro par transaction sur les actions, sur les ETF ou même 0 euro dans le cadre de plans programmés. Vous avez une carte avec de l'argent qui vous est rendu lorsque vous passez des ordres avec cette même carte. C'est le cashback. Le SafeBack, pardon. Vous avez également un compte rémunéré à 3,75%, ce qui est parfait dans l'attente des zones d'accumulation rationnelle. Vous n'avez pas à jongler entre plusieurs banques, vous avez qu'à jongler entre les différents comptes de Trade Republic. Bref, c'est une banque, c'est très bien. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour voir ce dont il s'agit. Et je vous rappelle également deux choses. Tous les ETF dont je vais parler font l'objet d'un prospectus. Il faut vraiment savoir ce que vous achetez. Si vous ne savez pas où trouver les informations, sur mon site internet, donc sur mon blog, là où vous retrouvez cette vidéo, vous avez donc l'accès à tous les ETF que je mentionne et ça vous donnera des idées également d'ETF si elles ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle mais qu'elles existent bien. Vous avez donc toute la collection des ETF que je surveille, des dizaines et des dizaines. Et dernière chose, pensez à aller sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté ici, donc ça c'est YouTube, vous allez dans communauté, il y a des alertes lorsque l'on est en zone d'accumulation rationnelle que je le vois. Par exemple, la dernière alerte, c'était sur les semi-conducteurs. Ok, donc on est arrivé en zone d'accumulation rationnelle. Parfois, c'est mieux d'avoir cette réactivité. Donc ça, c'est l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Pensez à faire un tour tous les soirs pour voir s'il y a des nouveautés. On passe donc aux ETF de cœur de conviction. Et c'est le tour des ETF de conviction, à commencer par la Chine. La Chine qui est dans une zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF X-Tracker, zone d'accumulation rationnelle 13,10 euros. Il y a beaucoup d'ETF en zone d'accumulation rationnelle, notamment cet ETF agriculture en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 10, 8, 11,5 euros. Les terres rares, carburant du futur, zone d'accumulation rationnelle actuellement sur 8,1, 7,4 euros. Si vous voulez un ETF Amundi Eurostock 600 spécialisé dans les boissons et la nourriture, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 88, 85 euros. Un ETF Amundi économie et entreprise disruptive. Alors attention, on n'y est pas encore, mais ça va vite. On risque d'y aller. Donc vous allez retrouver des ténors, notamment les grandes valeurs du Nasdaq ou même Nvidia. Enfin, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Zone d'accumulation rationnelle 13, 12,4 euros. On risque d'y arriver cette semaine. L'obligataire, un ETF obligation d'État corrélé, enfin lié, indexé sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 64, 161 euros. Les nouvelles énergies ETF Amundi, on n'y est pas encore, mais on risque d'y aller cette semaine. C'est 26, 24, 4. Un iShares et véhicule électrique, pareil, on n'y est pas encore, mais on risque d'aller le visiter cette semaine. Zone d'accumulation rationnelle pour Tesla et ses concurrents de 7,2, 6,8 euros.
un iShare. Celui-là, il est spécialisé dans les grandes et petites capitalisations européennes. Les deux, on est actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 175-172 euros. Cet ETF qui a beaucoup plu et qui était monté rapidement en début d'année, c'est un ETF automatisme et robotique, automatisation et robotique, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, peut-être pour la semaine prochaine à 11,9, 11,2 euros. Très en vogue également, alors là c'est peut-être un des secteurs les plus sensibles, le secteur le plus sensible actuellement. Les semi-conducteurs, on vient juste d'entrer en zone d'accumulation rationnelle à 7,29, 7,06 euros. Vous avez trouvé par exemple Nvidia encore une fois ou Broadcom. Le DAX, si vous voulez mettre du DAX 40, première économie européenne naturellement, le DAX 40 quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 18 000, 17 600 pour cet indice. On a également l'Amérique latine éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,20 euros. Les économies émergentes en général, on n'y est pas, mais on risque d'y aller. Ça va vite là aussi dans le sens de la descente. C'est les économies émergentes donc en zone d'accumulation rationnelle. J'ai oublié de mettre, c'est pas très sérieux. C'est 4,9. 4,8 euros pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle 4,8, 4,9. Vous avez le luxe qui risque de revenir en zone d'accumulation rationnelle cette semaine. Donc les grandes valeurs du luxe, pas simplement la haute couture ou les parfums, ça inclut également d'autres choses. Zone d'accumulation rationnelle à 193, 188 euros. Le nucléaire, alors là c'est à la fois le nucléaire et l'uranium. On est en zone d'accumulation rationnelle. Ça a beaucoup changé la vision du nucléaire depuis qu'on a vu l'importance de certains pays dans la distribution et l'exploitation des matières premières traditionnelles, notamment le pétrole. Certains se tournent davantage ou retournent à l'uranium. Zone d'accumulation rationnelle 26,7, 26,0. Le Vietnam, si vous êtes intéressé par le Vietnam, on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF à 21,6, 24 euros. Et je crois qu'on a fait le tour. Oui, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, il y a pas mal de choses et en tout cas, ça risque d'aller très très vite cette semaine si on continue de baisser. Si on est en zone d'accumulation rationnelle et que je le vois, je mettrai une alerte dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Pensez à faire un tour tous les soirs si vous envisagez d'acheter quelque chose le lendemain. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de liker si vous avez aimé, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner, je l'ai déjà dit, mise à jour toutes les semaines. On se voit la semaine prochaine pour la mise à jour.